Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle balade coachée, la 13e ou la 14e, quelque chose comme ça. Voilà, je suis hyper heureux de vous retrouver tous. C'est vraiment un sentiment hyper agréable et vif, présent, profond. C'est vraiment un pur plaisir de partager tous ces petits moments de prise de conscience, de partage de mes expériences et de mon parcours en tant que coach et aussi que personne tout simplement, puisque nous sommes tous sur le chemin. Et donc, euh, et donc comme vous tous, bien sûr, j'apprends et j'en apprends tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment une co-création, je pense, ces petites vidéos. Merci d'ailleurs à tous ceux qui mettent des petits likes, des petits commentaires sympas. Ceux que j'ai l'occasion d'ailleurs d'accompagner ou simplement avec qui j'ai des contacts parfois en live. C'est vraiment super agréable et ça fait vraiment très très plaisir. Alors ici c'est une balade improvisée, j'ai envie de dire, où je ne me suis pas forcément mis de topic en tête avant de démarrer. J'en avais plusieurs qui se bousculaient un peu. Et, euh, et peut-être si je devais en retenir un, je l'intitulerais Il faut tout oublier. C'est un topic, c'est un sujet qui est souvent apparu dans mon parcours de professionnel du théâtre. Et je trouve que, encore une fois, je me permets, après une expérience de 25 ans de pratique théâtrale, où je retrouve, à travers la pratique artistique, énormément de liens, de ponts. Le domaine artistique est pour moi très très proche, cousin de celui du développement personnel et spirituel. Donc j'y trouve aussi beaucoup de pertinence en termes de pratique, en termes de prise de conscience. Et donc il faut tout oublier. Ça voudrait simplement dire que, pour vous parler concrètement, à de très très nombreuses reprises, et pour ne pas dire systématiquement, quand on prépare une pièce de théâtre, eh bien, il y a les répétitions, il y a l'étude du texte, il y a la création du personnage, il y a un ensemble de préparatifs et de mise en condition qui permettent en fait la création tout simplement du spectacle. Et souvent ce que de nombreux metteurs en scène m'ont dit avant de monter en scène, ou ce à quoi j'ai été confronté tout simplement individuellement, mais donc c'est quelque chose qui s'est partagé aussi en ce qui me concerne avec de nombreux artistes. Ça m'a été dit aussi tout à fait explicitement, à savoir que quand on se retrouve en coulisses, quelques secondes avant de monter en scène, c'est à ce moment-là que la meilleure chose à faire est de tout oublier. Ce qui peut paraître absolument paniquant ou troublant, désarçonnant, c'est une forme de lâcher prise qui permet une grande ouverture. Et l'ouverture, c'est souvent vers l'inconnu qu'on l'a fait. C'est un inconnu qu'on voudrait bien rencontrer et qu'on ne pourra pas saisir. Là, on retrouve évidemment des notions hautement spirituelles en ce qui me concerne et qui font aussi allusion à ce que les grands sages, que ce soit en Inde ou ailleurs, préconisent. On retrouve ça dans des textes comme l'Advaita et autres. Mais c'est vraiment c'est ce grand lâcher prise, c'est ce saut dans l'inconnu, c'est cette reconnaissance de soi-même à travers ce vide qui est plein.
Et c'est vraiment à expérimenter, même si ultimement ça n'est plus vraiment une expérience, mais c'est vraiment ce à quoi nous sommes invités en fait dans nos vies quotidiennes. On a souvent envie de maîtriser les choses, potentiellement de les contrôler, de les préparer, et tout ça est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, parfois peut-être aussi des tensions, des attentes. Et tout ça est un processus, on va dire, tout à fait naturel. On a aussi envie, et c'est une des vertus du développement personnel, de préparer les choses ou de les manifester à travers des outils comme l'alignement, la confiance en soi, l'effort, la stratégie. Et puis arrive un moment où on découvre, et c'est souvent le moment du partage, le moment où justement on est structurellement amené à donner. C'est souvent une clé donnée, hein. Ça j'ai vraiment très importante. Le cœur, toutes les réponses se trouvent à travers le cœur. Et quand on est amené à donner une représentation, c'est vraiment le terme tout à fait bien choisi, et bien pour trouver la grâce, pour se trouver soi et pour pouvoir y rencontrer le public, le meilleur moyen est de tout oublier. Pour pouvoir tout oublier, il est vrai qu'on est quand même au préalable appelé à tout préparer. Mais c'est vrai que pour vous parler très concrètement, eh bien, ça m'a surpris de très nombreuses fois. Je répète mon texte, je le connais plus que par cœur. On fait ce qu'on appelle les italiennes, on revoit donc le texte en accéléré avant de monter en scène, etc., etc. Et puis je me retrouve dans les coulisses et je me dis consciemment, qu'est-ce que je dois faire là maintenant. Et on sent bien que de façon structurelle, ritualisée, le théâtre ne supporte plus ça. Cette présence en scène, ce moment où on est appelé d'une certaine façon à nous transcender un petit peu à travers un personnage, eh bien, nécessite une grande ouverture émotionnelle. Moi, je n'ai pas peur de dire même spirituelle. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on oublie tout. Le cerveau s'arrête d'une certaine façon, même s'il est... Je pense pas qu'il s'arrête sur le plan mécanique, mais en tout cas, on lâche prise le mental. C'est ça que je voulais dire. Et c'est une grande vertu. Ça ouvre aussi sur ce qu'on appelle, ce que j'appellerais la page blanche. Pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir grandir en fait. Eh bien, il faut l'innocence de l'enfant, il faut la page blanche, il faut être capable de prendre un risque à travers son cœur et non plus à travers la maîtrise et le contrôle du mental. Ça peut parfois faire peur, mais c'est intéressant de le savoir, c'est un plus quand c'est pris d'une certaine façon et paradoxalement en conscience. Parce que ce moment de lâcher prise, en fait, on y est confronté de façon plus ou moins intense à chaque moment de nos vies. Et ce serait dommage, en fait, par un excès de désir ou de contrôle, de ne pas avoir la possibilité de se dire « Ok, j'y vais ». Exactement dans le même état d'esprit que j'essaie de faire cette vidéo, je fais cette vidéo. Avant d'y aller, je ne savais pas ce que j'allais dire. Et j'avais des idées en tête, mais je sentais intérieurement que la nécessité d'un lâcher-prise se faisait place. Et voilà, et la chose naît d'elle-même, entre guillemets, de façon
improvisé, peut-être parce que les choses étaient mûres comme ça. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de tout oublier pour pouvoir vous retrouver frais, disponible à l'autre et à vous-même, vous retrouver dans ce moment présent qui est éternel et qui est éternellement offert. Et donc, voilà, je vous embrasse très très fort. Je rappelle pour ceux qui ressentiraient le besoin que je me fais une immense joie d'accompagner certains d'entre vous. Et donc, si vous pensez que cette petite vidéo, ce partage peut ne fût-ce que aider l'un ou l'autre, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous embrasse très très fort. J'ai une pensée particulière pour tous les gens et les ados et enfin tout âge confondu, mais toutes ces personnes qui potentiellement traversent une période difficile. Je vous invite d'ailleurs à tous ceux qui écoutent cette vidéo à collectivement peut-être nourrir une pensée lumineuse pour toutes ces personnes. Et si vous en avez l'occasion, eh bien, n'hésitez pas à disperser autour de vous des petites choses lumineuses, des petites actions, des micro-actions. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui et c'est peut-être, ça peut être une solution ou une voie aussi de développement personnel particulièrement puissante. Ne sous-estimons pas notre pouvoir d'action à travers des petits actes, des petits gestes du quotidien. Je vous embrasse bien fort. J'espère à très bientôt en live ou ailleurs. Des gros kiss. Portez-vous bien.